Il existe en France un réseau d'étudiants chrétiens nommé les groupes bibliques universitaires ou GBU. Cet organisme a pris en charge dans l'Hexagone une initiative qui veut articuler apports universitaires et scientifiques et démarches spirituelles. Le Forum Veritas. Cela sonne comme une formule ésotérique, mais il n'y a pas de mystère. Vous allez bientôt tout savoir. Le but de Forum Veritas, c'est de dire on cherche ensemble à comprendre le monde. Il y avait des étudiants à Harvard qui pensaient qu'on cloisonnait trop les études et qu'on ne parlait pas forcément aussi de questions de foi. Donc, dans les soirées Veritas, on essaie à la fois d'écouter des personnes de disciplines différentes et en même temps faire intervenir des réflexions sur la foi, en particulier la foi chrétienne. En quelques années, les Forums Veritas ont su trouver leur public en France. Eh bien, bonsoir à tous pour cette deuxième soirée de cette 5e édition du Forum Veritas. Après Lille, Le Mans, Strasbourg, Nice, c'est enfin le tour de Paris et j'espère que ça vous réjouit. Ah, quand même. Monsieur Klein a demandé que Ladies First et qu'on commence par Lydia Yeager. Vous avez donc 20 minutes pour nous expliquer votre point de vue. La science rend-elle la religion impossible? La science a beaucoup de choses à dire sur les relations interpersonnelles, mais elle ne peut pas tout dire à ce sujet. La science est la seule démarche de connaissance qui soit capable de répondre à des questions scientifiques. Pourquoi ne pas dire que les lois physiques sont le berceau de l'univers? Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, pourquoi ne pas dire que la loi de la gravitation, c'est Dieu? À ce moment-là, quand vous tombez dans les escaliers, vous faites une action de grâce. Il y a des limites de la science que beaucoup reconnaissent sans référence à la foi, mais il me semble que c'est plus facile à reconnaître quand on se place dans une perspective de foi, et cela protège contre un certain impérialisme de la science. Je pense que la foi, c'est une grâce. C'est-à-dire, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais on ne peut pas l'avoir à l'issue d'un raisonnement. Après 1h30 de débat, l'objectif est atteint, les étudiants en redemandent. C'était de très bons intervenants, très passionnants et chacun très pointu dans leur domaine, quoi. Donc ça explique aussi pourquoi le public sort avec une frustration, mais elle est bonne cette frustration. Si le public était, on disait on en avait marre, c'était trop long, moi je préfère que les gens restent avec une certaine frustration. Donc si vous voulez parler de tout, vous devez tirer parti de ce que la science nous apprend et ne pas le mépriser, l'entendre, en tenir compte. Et puis, pour d'autres types de questionnements, vous trouverez des réponses dans d'autres, je ne dirais pas d'autres démarches de connaissance, parce que je ne crois pas que la religion soit une démarche de connaissance au sens strict du terme. Mais disons dans d'autres sources de discours ou de représentation. Trop souvent, je pense, on veut séparer science et foi. Donc la science s'occupe des faits, et la foi, bon, c'est un peu l'intériorité, tout ce qui relève des valeurs, etc. Mais il faut pas faire cette séparation, parce que le Dieu créateur, il a bien créé le monde que la science explore. Et donc il y a un appel, je dirais, à se rencontrer, à dialoguer, à explorer ensemble ce réel qui est devant nous.